que c'est vraiment une réponse de mec. Je suis là pour dire la vérité. On a dit enseignement. La question, c'est un petit garçon qui veut prouver qu'il est grand. Et si elle valide ça, c'est qu'elle ne voit pas. Non, moi je ne valide pas. Ok, mesdames et messieurs, bienvenue sur le PMA Talk Show. S'il vous plaît, on va accueillir notre première personne pour la question. S'il te plaît, présente-toi, quel est ton prénom et quelle est ta question? Alors, bonsoir tout le monde, je me prénomme Lindsay. Ma question, c'est que, en fait, dernièrement, je me suis séparée d'un homme qui m'a confié qu'il ne pouvait pas m'apporter ce que j'attendais d'une relation et qu'il ne savait pas comment aimer. Pourtant, dès le début, moi, j'ai été assez claire sur mes intentions, sur mon désir de stabilité et d'engagement. Donc, ma question, c'est pourquoi rentrer dans la vie d'une femme qui sait précisément ce qu'elle veut, si on n'est pertinemment pas capable de lui offrir ce qu'elle recherche. Ou baise. Eh les gars, calmez-vous. Excuse-moi, excuse-moi. Je suis là pour dire la vérité. On a dit enseignement. Je suis là pour dire la vérité. Calmez-vous ici. C'est une dinguerie. Non. C'est la réponse à la question. C'est la réponse à la question. Non, Pardon. C'est la réponse à la question. Répète-nous ton prénom, s'il te plaît, pardon. Je m'appelle Lindsay. Lindsay, déjà, merci beaucoup pour ton courage. Merci. Tu es la première. On l'applaudit là. Tu es notre première de PMA. Première à venir poser la question. Merci pour ton courage. Merci, c'est très apprécié. Est-ce que dans le panel, quelqu'un veut se lancer? Edgar, calme-toi, s'il te plaît. Doucement, tonton, doucement. Quelqu'un se sent ou... Bon, moi j'avais commencé. Bon, vas-y. Aïe, 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 aïe. Non, j'ai dit une dinguerie. Pas gentil, hein. J'ai dit une dinguerie comme d'habitude. Non, mais elle a dit que ce monsieur a dit que, bon, finalement, il était... Non, je reprends ces termes. Elle a dit que ce monsieur a dit que, bon, finalement, il ne savait pas trop comment aimer et tout. Bon, ça ressemble à un passement de jambes à l'ancienne, un geste technique rondement mené, mais... Je crois que la question sous-jacente qu'on peut dégager derrière ça, c'est le fait qu'il y a peut-être pas mal de gars aussi, et je lance le sujet, et puis vous emparez si vous le souhaitez, mais je trouve qu'il y a pas mal de gars quand même aussi, du coup, qui ont du mal aussi des fois à juste dire je veux quelque chose de léger, et plutôt que de le dire, ils disent bon, je veux t'épouser, et puis une fois que, voilà... quand c'est pas la grand-mère qui est morte, finalement, c'est je me sens pas prêt. Donc je pense que peut-être que ça tient un peu de ça. Peut-être qu'il y a des fois un peu de mythos qui disent pas le vrai truc dès qu'ils arrivent, quoi, tu vois. Peut-être qu'il y a ça. Moi, je t'invite... Pardon, tu veux y aller? Je t'invite à voir peut-être les choses différemment. C'est peut-être des fois de réaliser que tu es tombé sur un homme 100% honnête. C'est-à-dire il est rentré avec toi parce qu'il voulait vraiment être avec toi. Mais peut-être qu'il s'est rendu compte dans tes yeux, dans ton cœur, qu'il n'était pas à la hauteur parce qu'il ne se sentait pas capable de s'engager. Et il conclut comme ça. Je suis d'accord avec ça. Peut-être qu'il voulait juste... Il a beaucoup mieux dit que moi. Il a beaucoup mieux dit, hein. Il a beaucoup mieux, il a mis les contours, quoi. Mais ça veut dire la même chose. J'entends rien, quoi. Comment c'est? C'est la même chose. La même chose. Et il a dit avant qu'il a été ce gars-là et on voit son niveau technique très élevé. Et je dis ouais. Je dis oui. Elle dit oui. Et je dis oui, mes respects. Ok, on enchaîne, les gars. Ouais, je rejoins Michel sur ce point. Je pense qu'effectivement, on peut partir du postulat que chaque homme est une fraude et qu'ils mentent tous. Ou on peut se dire... Oh, calmez-vous un peu, calmez-vous. Ou on peut se dire justement qu'il y a peut-être dans ces hommes-là aussi des hommes qui ont choisi la voie de la responsabilité. Et moi, j'entends un homme qui a eu le courage de te dire, écoute, je me sens pas à la hauteur de ce que tu voudrais, de ce que tu espères. Et je le reconnais. Ouais, c'est vulnérable. Oui, c'est pas reluisant d'un point de vue égotique, mais je te l'avoue. Et à partir de là... Oui, ça fait mal et on va vivre le chagrin d'amour pleinement. Et en même temps, ça permet de ne pas perdre de temps. Et toi aussi de te positionner sur... en fait, je ne suis pas là pour sauver quelqu'un, je ne suis pas là pour éduquer quelqu'un, je ne suis pas là pour forcer quelqu'un à m'aimer. Et en même temps, se lancer dans une relation amoureuse, c'est un risque. Et aimer, c'est se risquer. C'est risquer d'être déçu, c'est risquer effectivement d'être face à quelqu'un qui se rend compte qu'il n'est pas à la hauteur et qu'il n'a pas envie d'aller plus loin. Donc... Dans cette situation-là, finalement, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de solution, tu vois, prête à penser, prête à appliquer. C'est simplement accueillir ça et te dire, OK, moi, ça éclaircit là où je veux aller et je peux avancer librement. Exactement. Vraiment. Merci, Jade.
Non, envoie, tonton. T'as eu le sentiment qu'on t'a roulé un peu dans la farine? Non? Non, pas du tout. Bon, En fait, tout va le bien. piège pour toi maintenant, le piège pour toi, ça va être de croire que t'étais trop. En fait, si vous voulez, pour ma part, quand on connaît sa valeur et on sait ce qu'on peut apporter à la table, on pose des limites. Ouais. Et du coup, j'étais dans cette situation-là. Donc, j'ai juste eu la réponse à mes questions. C'est tout. Moi, Lindsay, pardon. Je vais venir dedans là. J'ai pas encore commencé. Lindsay, vraiment, j'ai envie de te dire bravo. Merci. Bravo parce que j'ai re-regardé tout à l'heure l'émission et je crois que j'avais appelé ça le risque de l'amour. Et le risque de l'amour, en fait, c'est prendre le risque d'être blessé. Mais au nom de l'amour, tu peux vivre quelque chose de génial. Et je pense que si c'est génial, ça vaut le coup, tu vois. Donc j'ai envie de te dire bravo de prendre ce risque. Parce qu'il y a beaucoup de gens, finalement, qui vont s'arrêter. Ah non, je sais pas, peut-être, machin. Et c'est courageux de l'avoir fait. Donc j'ai envie de te dire bravo. Merci à vous. Ok, merci beaucoup, Lindsay. On va accueillir notre prochaine personne, s'il vous plaît. Vous avez le droit de parler entre vous, hein. Je vous vois, vous êtes timide là. Non, c'est toi qui nous as freinés. Hein. Dola, on on était t'a pas en train entendu. de se chauffer. Dola. Tu m'as calmé dans Non, mon élan. Dola. Tu commences pas à nous embêter. Non, Hein. Dola, on a fait des tests, j'ai entendu ta voix partout. Là, tu es calme. Hey, On t'écoute. Ok, ouais. quel est ton prénom et ta question, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Anaïs. Anaïs, bonsoir. Bienvenue, Anaïs. Si. Alors, j'ai pris du poids suite à des gros problèmes hormonaux. Ce qui fait que je me reconnais plus du tout dans mon corps. Et ça a profondément touché ma confiance en moi, forcément, surtout à ma confiance sexuelle. Comment je peux retrouver l'estime de moi et oser à nouveau envisager une relation? On peut applaudir Anaïs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça me fait frissonner, vraiment. Merci pour ton courage, Anaïs. Ouais, c'est un peu gênant, là. Est-ce que quelqu'un ressent Anaïs, quelque c'est chose? une maladie que tu as? Ouais, c'est un syndrome, je pense qu'il y a plusieurs femmes qui l'ont, le Ok. SOPK. Et ça se guérit? C'est guéri? Pas du tout? Ah, c'est un problème hormonal. Donc après, les hormones, on peut pas vraiment les contrôler, quoi. Ça se guérit pas? Ça peut un peu se réguler, mais Ton c'est micro, pas... de là. Pardon, non. D'accord. Ok. Avancez pardon. Ah, moi, je vais passer à ma voisine. Ah, j'attendais le petit clash, mais... Petit geste technique. Ah ouais? Je décale sur la gauche. Allez, sujet délicat, merci beaucoup d'amener ça ce soir dans la discussion. Déjà, je pense qu'il n'y a pas de voie facile par rapport à ça, parce qu'on est dans une société qui nous apprend tellement que notre valeur en tant que femme dépend de ce à quoi on ressemble, qu'il est hyper difficile quand il y a ces variations-là, que ce soit lié à une grossesse, une maladie, ou simplement parce qu'on mange ses émotions et qu'on passe par plein de phases dans une vie, que je pense qu'à part, en fait, accepter que ça va être un chemin que tu peux explorer en thérapie, et c'est avant tout un chemin aussi d'acceptation. Il n'y a pas vraiment de recette magique. Moi, il y a plusieurs choses que j'ai envie de te proposer. La première, c'est effectivement de travailler sur ta valeur en tant qu'être humain. Décorréler l'estime de soi, la valeur qu'on se porte, l'amour qu'on se porte avec ce à quoi on ressemble. Ça, c'est le premier point qui me semble important. Et deux, je vois par exemple sur les réseaux sociaux qu'on fait souvent le procès du regard de l'autre. Ah, le regard de l'autre, faut s'en défaire, il est toujours néfaste, le jugement des autres, on s'en fout, etc. Je pense qu'au contraire, un regard chez l'autre qui est bienveillant, plein d'amour, plein de compassion, etc., ça aide énormément à se reconstruire et à prendre confiance en soi. Donc trouve ta tribu de celles qui te regardent ou de ceux qui te regardent avec amour. Ça n'a pas besoin d'être dans le cadre d'une relation amoureuse. Je pense que parfois on se coupe de sources d'amour qui sont dans d'autres espaces que celui du couple. Et à mon avis, c'est une piste qui est intéressante à explorer. Bonsoir Anaïs. Bonsoir. Merci beaucoup d'ouvrir comme ça, d'être vulnérable comme ça. Je pense que c'est super important comme question. Effectivement, la sexualité est très importante, mais c'est pas que ça. Donc oui, ce qui compte, c'est pas tant qu'est-ce que les gens vont penser de toi que toi, ce que tu penses de toi. Et ça, c'est vraiment, je pense, un point sur lequel je suis d'accord. Je pense aussi que même au niveau de la sexualité, la qualité de la sexualité va dépendre pas tant de l'apparence qu'on a, mais de à quel point on va réussir à s'abandonner à l'autre. Et c'est ça, la confiance, quoi. Tout à fait. La confiance, pas juste en soi-même, mais aussi en l'autre. Je t'aime suffisamment et je sais suffisamment que tu m'aimes pour me donner entièrement.
Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va être une piste de travail aussi pour toi. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'on peut faire tous les deux pour que je me sente à l'aise avec toi, même si mon corps, il n'avance pas dans la direction que je voudrais. Parce qu'on aura tous, à un moment donné, notre corps qui va se déglinguer à un moment donné, quoi. Et on n'a pas de date de péremption, je veux dire, à partir de tel âge, plus de sexualité. Ça va ralentir petit à petit, mais je veux dire, il y a un moment où on fera l'amour et on n'aura pas le corps de tous ceux qu'on peut voir, je sais pas, sur les réseaux ou je sais pas quoi. On n'aura plus un corps de rêve. Pourtant, on aura quand même besoin d'amour. Et je pense que ça dépendra pas tant que ça de notre corps, mais beaucoup plus de la qualité de la relation qu'on a mis en place. Donc, investis dans ta confiance en toi, mais aussi continue de bâtir l'amour avec la personne que tu aimes. Ok. Moi, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Bon, après, je pense que la question du poids, ça touche autant les hommes que les femmes, hein, parce que les dictates de beauté, là, avec Instagram et le feed avec les Colombiennes et tout, c'est le même pour tout le monde. Oui, voilà, il y a ça aussi. Et voilà, moi, je pense que la bonne personne, en gros, c'est celle qui t'accepte tel que tu es. C'est ce que je peux dire, parce que tu vois, je suis pas non plus le gars le plus svelte qui soit. Typiquement, tu vois, fermer un bouton, c'est une petite tactique pour qu'on évite de voir mon bourrelet principal. Mais bon, je suis aussi le gars qui prend un petit coussin quand il est dans le canapé et tout. Moi, j'ai la chance. J'ai une maladie aussi. J'ai la maladie de Basedow. C'est un dérèglement de la thyroïde. Et puis, Oui, du bah. coup, je fais l'effet yo-yo aussi, tu vois. Bon, moi, j'accepte. Tu vois, il y a quelques mois, je faisais franchement 20 kilos de moins, je pense, tu vois. Et franchement, j'aimais bien. Et puis, je voyais aussi que les femmes aimaient bien. En tout cas, j'aimais la dynamique interpersonnelle que j'avais avec le sexe opposé. Elle n'a pas radicalement changé, mais moi, je vois dans le miroir que j'ai pris un peu des joues et tout. Bon, ben, je me pardonne, je m'en veux pas. Je sais que c'est pas entièrement de ma faute, un peu quand même, hein, parce qu'il y a une affection pour les Ben & Jerry's qui est, voilà. Mais sinon, je fais ce que je peux, je marche, je fais un peu de sport, je m'accepte. Et puis, je pense que la bonne personne est celle qui te prend comme ça. Il est évident que tu as d'autres qualités et que même si le monde te définit parfois aussi à travers ce à quoi tu ressembles, c'est pas forcément ce que tu es, voilà. Okay. Merci. Waouh. Ce que je suis en train de te dire, c'est développe l'humour, voilà. Et donc, Il n'y a pas de problème là-dessus. Merci beaucoup Anaïs. Merci à vous. beaucoup du partage. On applaudit Anaïs s'il vous plaît. Ok, on va accueillir notre prochaine personne s'il vous plaît. Les gars, vous avez le droit de parler entre vous, hein. Cool, hein. Non, mais on n'a rien à se dire. On vous a vu là-bas derrière en train de courir partout. Tu réponds jamais ? Tu réponds jamais aux questions, Yannick, toi ? Non, moi je temporise. Ah, toi, Et- tu fais... Ah, t'as Moi, vu ? je fais T'as vu ? doucement. C'est pour ça que t'es mal à l'aise, en fait. Tu veux modérer, mais comme on parle pas, fou. t'as rien à faire, De quoi. fou. Merci d'être là, hein, d'ailleurs. Ça aurait été Plaisir. dur sinon. Non, merci pour l'enveloppe. Elle est vide l'enveloppe. Ok, pardon. Quel est ton prénom? Quelle est ta question? Bonsoir Jennifer, enchantée. Bonsoir PMA. Bonsoir. Jennifer, on t'a déjà vu quelque part, non? Oui. Bonsoir, Jennifer. On applaudit Jennifer, s'il vous plaît. Bonsoir, Jennifer. Ton visage nous parle. Hein. Elle me disait quelque chose Ah et ça bon y est, j'ai. Elle a plus de questions, du coup. Ça y est, j'ai. Voilà. Ok, on t'écoute, Jennifer. Déjà, merci de m'accueillir. Et je voudrais juste rebondir sur nos expériences. Parfois, dans la vie, on a l'impression de vivre en échec, sans manquer de respect à personne, bien évidemment. Et en réalité, c'est juste une bénédiction. Et qu'il y a toujours quelque chose de mieux qui nous attend derrière. Alors, ma question, c'est quelque chose qui m'est arrivé jadis. Moi, je pense qu'on tombe amoureux d'une personne, de son âme, de son cœur. Donc, j'ai pas réellement de style. Sauf qu'une fois, j'ai rencontré une personne et cette personne-là, elle avait beaucoup de qualités. On a appris à se connaître, on a pris le temps, sauf qu'au bout d'un moment, je me suis posé cette question. Quand quelqu'un nous correspond sur beaucoup de points, mais ne nous attire pas vraiment, faut-il laisser une chance au temps ou écouter son absence de désir ? Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation ? Ça, c'est une vraie question. On va pouvoir avoir les vrais débats. Là, t'es pas prêt. Ça, c'est bon, là. On envoie les Avengers. On passe s'il le vous plaît. relais tout de suite à Jade, experte. Toi, t'aimes bien Est-ce qu'on peut m'envoyer au être front. moche et quand même... Non, je suis allé un peu loin. Je suis allé un peu loin. Parce que, en réalité, je pense que parfois, il y a des personnes qui se ratent
sur des détails, si je peux appeler ça des détails, en prenant le temps et en faisant... C'est pour ça que l'émission Love is Blind, j'adore. Parce qu'en fait, on ne voit pas la personne, on communique avec elle. À l'époque, ils se connaissaient avec des relations épistolaires dans un journal. Ils s'écrivaient pendant des mois et quand ils se voyaient, c'était l'amour fou. Alors qu'à notre époque, c'est beaucoup une photo, une image, on consomme, on jette, il y a peut-être mieux plus tard, alors qu'en fait, c'est cette personne-là et pas une autre. Ouais, après, bon, on est bien forcé de s'adapter au monde dans lequel on vit. Et je pense que Instagram... Je ne suis pas en train de te dire que je suis pour, mais je réponds. Et puis, pas de pressing. Hein. Et, on va se lever. Bon, et... Le noir qui est sorti tout de suite. Non. En fait, je pense que Instagram a un peu faussé la donne aussi avec les dictates un peu de beauté et tout. Par contre, je trouve que la question elle est intéressante parce que ça nous oblige à nous interroger sur ce qui est vraiment important dans une relation. Moi, par exemple, si je sépare les deux côtés, je dis par exemple, je rencontre une femme qui a tout ce que je veux sur le plan humain, mais par exemple, physiquement, ok, c'est un poil moins attirant que la Colombienne que j'ai vue dans mon feed Instagram. J'insiste vraiment sur elle, hein, parce que... Il y a une façon de dire papacito qui me perturbe. Non, mais je suis sûr que ça doit être un beau pays, c'est ça que je voulais vous dire. Mais est-ce que c'est le plus important? On peut se poser la question. Est-ce que parfois avoir une femme qui est parfaite sur le plan humain, mais peut-être que du coup, peut-être sexuellement, c'est un peu moins bien que je l'aurais pensé. Est-ce que ça vaut le coup de partir? Est-ce que si je reste, mais que du coup, une fois par mois, je rentre chez moi en sueur en prétextant un paddle qui n'a jamais eu lieu, c'est grave? Tu vois, ça amène plein de questions. Ouais. Ça ramène sur la question de la fidélité, sur comment. En fait, c'est une vraie question parce qu'en fait, il y a une hypocrisie autour de ça qu'on ne traite jamais. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on rentre dans le sujet parce que, j'insiste, il y a une hypocrisie là-dedans qu'on ne traite jamais parce qu'on a beau avoir plein de discours bienveillants à dire que oui, c'est pas grave, soit à quoi on ressemble. Si je le pensais vraiment, j'aurais pas fermé ce bouton-là. Donc, non, mais je pense qu'on est ce qu'on est. On pense ce qu'on pense de soi. Moi, je suis pas un garçon qui manque de confiance. Je fais de grandes salles partout en France. Plein de gens m'aiment. Mais malheureusement, je pense aussi que l'impact que le regard des autres a sur nous est pas si négligeable que ça. On fait avec, on se construit comme on peut, mais je trouve que ça vient beaucoup perturber nos relations et donc de ce point de vue-là, c'est une bonne question à laquelle j'ai pas de réponse. Voilà. Je trouve que c'est vraiment une réponse de mec. Désolé, hein, mais en fait... C'est vraiment une réponse de mec. Toi, tu veux qu'on se lève maintenant, là? Si on se lève. Non, en fait, je trouve que c'est un peu une réponse de mec. J'ai plein de choses à dire sur cette question-là du désir, mais la question, elle porte sur le désir et tu nous amènes sur le physique. Ce qui dit déjà tellement de choses, en fait, de la perception des choses. Fair enough. Oui. Fair enough. Tu vois? Tu as un point, Jade. Tu as un point. Vas-y. Parce que c'est pas la même question. La question, c'est pas juste une histoire de physique et de six-pack et de ta colombienne. Ça y est, on a compris. Tu vois? Ok, on va reprendre la question. La question, c'est, tu vois, la personne, en théorie, il y a aussi une question sur l'idéal. Tu vas chercher l'idéal, the one, la personne, etc. Pour moi, déjà, ça parle de ça. Mais la question, c'était comment faire quand finalement, tu as quelqu'un qui a tous les critères, il y a une espèce de match humain, il y a la complicité, il y a le fun, il y a l'amitié, on s'entend bien, on se projette bien, etc. Mais il n'y a pas de désir. Il n'y a pas de désir. On n'a pas dit, il n'y a pas uniquement... Non, parce qu'en fait, le désir, question du désir est bien plus vaste. C'est l'attirance. C'est un problème d'attirance, au final. Attendez, pas tous en même temps, les gars. Vas-y. Pour certaines personnes, je sais que moi, quand on discute avec mes copines, on dit, ouais, un mec avec des fesses. Attendez, les gars, un peu de silence. Sinon, le sourire. Non, mais du concret. Vas-y. Sinon, un mec avec des fesses, on adore les belles fesses, ou je sais pas, les dents. Je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait être un critère pour chacun, mais que voilà, on se rend compte que ce critère-là. Donc physique. Enfin, c'est pas un besoin. Mais que finalement on se dit bon en fait oui il n'y a pas de désir qui en découle finalement. Non mais c'est important. Donc attirance physique. Oui mais c'est physique. Oui, physique. Vous avez un micro? C'est physique. Et c'est important. Les moches. Non mais c'est bon. Voilà. Jennifer. Et voilà. Jennifer. Et voilà. Voilà. Non mais voilà. Donc c'est une réponse de mec, c'est ça? Non. Ouais. C'est ça. Attendez. Elle veut me faire passer pour un fou, frérot. Tout le monde a compris ici. Et je ne laisserai pas la France me marcher dessus. Calme-toi. Non mais après, si je peux me permettre, une personne qui entre guillemets ne va pas plaire à une autre va être une bombe pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment subjectif. Oui, c'est personnel, bien sûr. Bon, après, des fois, il y a un consensus. Hein. Là, on parle de...
Attendez, Jennifer, s'il te plaît, j'ai 2 questions pour toi. Ouais. J'ai 2 questions pour toi, Jennifer. Est-ce que, quand tu l'as rencontrée, tu n'as jamais eu de désir pour cette personne? En fait, quand on rencontre cette personne, on va dire que malheureusement, je suis de la génération 2008. Il y a eu Tinder qui est sorti. Attends, en fait, pardon, tu es de la génération 2008? Non, mais en fait, quand Tinder est sorti, je fais partie de la première. Je fais partie. J'allais dire, mince, j'ai loupé quelque chose. J'allais dire, c'est pas toi, j'ai vu à la télé? Non, vas-y. Et en fait, je fais partie de la première vague. Et ce que j'ai pu observer chez moi, c'est que quand je vais rencontrer une personne, qu'on le veuille ou non, c'est la première impression. Okay. Et le fait de swiper, c'est comme quand on va dans un magasin, on voit un t-shirt, les chevilles c'est bien, les hanches c'est bien, et malheureusement avec l'être humain, je me suis rendu compte qu'on faisait pareil. Donc quand j'ai vu cette personne-là, c'est cette réaction-là que j'ai eue, au-delà du fait que je l'appréciais et que j'ai appris à la connaître. Donc à bout d'un moment, je me suis dit, bon, ça revient en permanence dans ta tête, qu'est-ce que tu fais en fait? Parce que cette personne-là, c'est peut-être celle-là, et juste pour ça, tu vas la laisser partir. Et en fait, on réfléchit. Enfin, pour ma part, parce que c'est le mécanisme de l'anxieux. C'est le mécanisme de l'anxieux direct, parce que le sujet, c'est pas qu'est-ce que je fais, s'il m'attire ou pas. Le sujet, c'est qu'en fait, tu rentres dans un postulat de il y a peut-être de l'amour, alors que c'est pas du tout de l'amour. C'est un mécanisme de projection de je vais le rencontrer. Ah, il y a des caractéristiques qui fait que ça pourrait être celui que je projette, qui nourrit ton anxiété. Okay. Et l'anxiété, pour pas s'engager, il va trouver la verrue sur l'orteil, longue mal coupée, le cheveu mal plié. Ah, il est dégueulasse. Ah non, c'est pas vrai. Attendez, moi, je suis pas d'accord. Mais je pense que c'est. Des fois, tu peux avoir toutes les qualités humaines. Attends, Dola, je pense que quand c'est tu aimes, il n'y a plus la caractéristique. Quand tu aimes, il n'y a plus le package, l'orteil, le dos, le truc, le cul gras ou pas. Tu aimes, point. Et après, tu mets un cadre relationnel. Attendez. En fait, on va parler français ici, parce que moi, je suis là pour ça. En fait, ça va vraiment dépendre, parce que déjà, je pense que ça dépend également au niveau, à un niveau où tu es, le stade de ta vie. Parce qu'il y a certaines personnes à 50 ans, 60 ans, ils ne regardent plus si le gars est dans la lignée, s'il est beau, s'il est ci ou ça. Et je pense, sincèrement, moi par exemple, j'ai la trentaine, si le mec il me plaît pas en face de moi, déjà physiquement, parce que oui, le physique est important, ma mère elle a 50 ans, elle te dit pareil, donc en fait ça c'est propre à chacun. Il y a certaines personnes où ils vont pouvoir faire cet effort-là et d'autres non. C'est également aussi, ça dépend également de toi, ta façon de voir, te projeter. Est-ce que tu es plus sur l'émotionnel, le spirituel? Est-ce que tu es plus sur l'humain? Et moi, pour ma part, je pense que c'est quitte ou double. Parfois, ça peut... Le corps, c'est le corps. Si le corps, il parle et il dit non, c'est que c'est non. Oui, c'est ça, mais on dit à peu près la même chose. Mais c'est juste que le physique, s'il n'y a pas d'attirance, ça bloque. Tu as un blocage dans tous les cas. C'est le postulat de l'anxiété, en fait. C'est-à-dire que tu peux pas vouloir t'accrocher à quelqu'un alors que tu sais que ton corps, il dit déjà non. Ouais, si ton corps, il dit non, sois honnête avec toi-même, en fait. On ne vieillit pas avec un corps. Oui, donc mais ça ouvre quand même le débat. C'est pour ça que je parle de stade. Si. Parce que, attention, une femme de 20 ans, elle va pas avoir le même... tu vois, elle va pas avoir le même réflexe ni la même réflexion qu'une femme qui est plus âgée. Et je suis pas en train de dire que tu as... Oui. C'est-à-dire que, admettons, parce que c'est des questions que je me pose vraiment, et je sais que je rencontre ma personne. Si demain elle a un accident, elle vient être amputée, je sais que je reste. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà un lien, c'est différent. Déjà, tu viens de dire ma personne. C'est différent. Pas pareil, comme si elle était à toi. T'as pas ce pouvoir sur l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Elle est pas à toi. Tu vois ou pas? C'est ici que ça joue dans le mécanisme. Okay. Moi, cette question crée beaucoup. Si on est franc là, quand tu vois, tu sais. Si ça va pas, faut laisser. On passe à autre chose, c'est tout. Laisse. Merci de... Le gars, il plaît pas. Non, le gars, il plaît pas, mais tu sais, des fois, tu vas avoir une bonne interaction avec quelqu'un qui te plaît. Tu sais, je pense qu'on peut aller un peu plus loin dans l'analyse. En profondeur, bien sûr. Jean, est-ce que tu as quelque chose à dire, Jean, s'il vous plaît? Oui, je pense que c'est vrai, l'apparence, ça compte. C'est ce qui donne envie d'aller plus loin. Je ne peux pas connaître quelqu'un si je n'ai pas pris le temps de connaître la personne. Maintenant, ce que tu as fait, c'est que tu as pris le temps de connaître la personne. Donc il y a quelque chose, tu t'es dit peut-être que... Et en creusant, même s'il y a plein de qualités, tu t'es dit, non. Alors c'est bien, parce que tu as donné l'opportunité. Il y a des gens qui jugent juste sur l'instantané. Toi, au moins, tu t'es donné le temps de connaître la personne. Maintenant, si jamais la personne, juste, elle te plaît pas, c'est pas juste quelque chose de physique, ça peut être ce que dégage la personne, la discussion que vous avez, etc. C'est super bien, mais t'as pas envie d'aller plus loin, c'est très bien de le reconnaître. Et voilà. Le truc sur lequel il faut juste faire gaffe, c'est de pas être... de ne pas confondre les critères d'élimination, les critères de qualification. Si tu as une liste interminable de critères pour éliminer les gens qui ne sont pas parfaits selon tes yeux, ça va être compliqué. Dans 27 ans, tu y seras encore. Maintenant, si ce sont des choses que tu recherches, et généralement, il n'y en a pas énormément, tu en as sur les doigts d'une main, tu vas en avoir quelques-unes des choses qui sont extrêmement importantes pour toi, qui sont vitales pour toi, et le reste...
il y a une souplesse. Tu peux te laisser surprendre, quoi que ce soit. Donc, cherche ça. Comme ça, tu prendras pas ta décision basée sur tes peurs, mais plutôt sur tes convictions. Et donne le temps de regarder, parce que des fois, le corps, ça se travaille. On peut aussi, le style, ça se travaille. Et puis, le corps, ça évolue aussi dans le mauvais sens. Oui. On l'a vu tout à l'heure. Donc, mais c'est pas juste une histoire de corps. Okay. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va applaudir. Merci Jean. Jennifer, merci beaucoup. Merci du partage. Ah bon? Si quelqu'un veut parler ici? Ah pardon, oui. Pardon, il faut m'excuser. Hein, qui voulait dire quelque chose? Voilà, tu peux te lever, nous donner ton prénom. Avec plaisir. Bonsoir Yannick. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Aïssam. J'espère que tout le monde va bien. Ok, on t'applaudit Aïssam. Mais vous êtes bavard aujourd'hui, on dirait. Hein? Alors, ce que je voulais dire simplement, en fait, tout le monde a raison et tout le monde a tort. Et ça marche partout dans la vie. Il y a le noir, il y a le blanc. Il y a le gris aussi. Bien sûr. Il y a même les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a toujours de l'ultraviolet à l'infrarouge. On a fait le tour. Non, mais ce que je voulais dire très sérieusement, c'est que parfois des gens très belles, enfin des femmes très belles, peuvent être des belles surprises, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui. Et des femmes pas très très jolies aussi. C'est de l'hypocrisie quand même. Non, pas du tout. Non. Non, mais regarde, t'as des filles très jolies, au pieu, c'est nul. Nul. Oui, c'est ça. C'est vraiment nul, ça reste rien une faire. forme Et c'est intéressant comme sujet. Oui, bien sûr, c'est intéressant. Oui, et je croyais que les mecs, c'est pareil. Hein. Ici. Non, mais chez les mecs, c'est pareil. On débat, les gars, on débat. On est là pour débattre. Ok, Aïssam, s'il te plaît, va droit au but. Quel est le point que tu veux mettre? Non, ce que je voulais dire, c'est que Jennifer, c'est une belle femme. En plus, je crois, elle est coach de fitness, il me semble. C'est ça. Et non, mais c'est vrai. Et du coup, toi, ta barre, elle est déjà là. Tu vois. Et c'est ça le problème, en fait. Faut pas oublier. Donc, il faut que tu regardes déjà ce qui est très important. Ce qu'a dit Jean, j'adore, entre qualificatif et ce que tu as éliminé, c'est ça. Je trouve que ça, c'est important. Parce que quand on cherche les gens sur les mauvaises intentions, on va en trouver des dizaines. Par contre, quand on regarde vraiment ce qui est très important pour nous, après, ça se gomme naturellement. Et j'insiste, il y a des très belles surprises, même si le physique est... Après, tu disais, la jambe amputée et tout, c'est compliqué. Mais je pense que même quelqu'un qui est juste bien peuvent être magnifiques. Et ça peut évoluer, et ça, on l'a pas dit. Ok, merci Aïssam, on va te remercier. Merci d'avoir pris la parole. On va passer à la prochaine question, s'il vous plaît. Ok, bienvenue. Quel est ton prénom, quelle est ta question? Bonsoir, je m'appelle Alison. Je suis entrepreneur dans l'événementiel et je suis en couple avec un entrepreneur aussi dans l'événementiel depuis presque 2 ans. Et notre relation, elle s'est construite autour du travail. Donc, ça laisse peu de place à la vie personnelle. Et donc, ma question, c'est comment réussir à préserver un couple quand la relation est presque entièrement centrée sur le professionnel? Ouf. Comment préserver la relation quand... Là, il faut que tu redéfinisses la promesse du couple. Quand tu es rentré en couple avec cet homme, il y a un contrat invisible qui s'est mis entre vous, qui est toi, tu t'es présenté comme une femme entrepreneuse, et lui, c'est un homme entrepreneur. Et ensemble, on vit dans l'entrepreneuriat. Si tu as envie qu'il y ait un plus d'espace dans le monde personnel, il faut redéfinir ce que vous voulez dans le personnel. Et déjà, est-ce qu'on a des entrepreneurs ici, là, autour de ce panel? Oui. Est-ce qu'on a des entrepreneurs dans la salle? Ok. Est-ce que c'est une thématique qui vous parle? Est-ce que vous souffrez de ça? Non. Ok, il n'y a que moi. Vous dites non, comme si c'était... Ok, question suivante. Bon, non. Question suivante. Non. Mais je pense qu'il a bien... Tu veux répéter ta question? Tu peux répéter la question, j'ai pas... Comment réussir à préserver un couple quand la relation est presque entièrement centrée sur le professionnel? C'est une question très intéressante. Et puis... En fait, j'ai une question pour toi, pour préciser ta question. Oui. Qu'est-ce qui te pose problème dans cette situation-là? C'est-à-dire préserver quoi exactement et qu'est-ce qui pose problème? Parce que tu vois, on peut avoir 2 personnes qui travaillent énormément mais qui ne le vivent pas comme un problème. Qu'est-ce que toi, tu vis comme un problème dans ça? En fait, c'est particulier. L'événementiel, c'est un peu tout le temps. On est tout le temps dedans. Et nous, on fait de l'événementiel grande envergure, des événements comme ça, à peu près. Et en gros... J'ai l'impression que parfois, s'il n'y avait pas... on dirait que c'est mon intelligence dans mon métier qui l'a séduit. Et donc, parfois, j'ai l'impression que... Vice-versa? Vice-versa, non. Moi, il pourrait faire autre chose que ça m'irait. Mais c'est son intelligence tout court, par contre, qui m'a séduit. Et, on est tout le temps en train de travailler. En fait, ça veut dire même dans les moments... Après, c'est un peu notre travail, mais dans un moment comme ça, par exemple, on serait juste invité. Bah, nous, on va travailler. Mais c'est ça le sujet, c'est que tu mets la responsabilité du couple ou de l'équilibre dans vas-y mon couple s'il te plaît, va un peu en perso, je suis tellement fatigué en perso moi-même d'être dans le travail que je veux un peu d'oxygène.
Mais si ni toi ni lui, vous êtes dans le perso, dans vos propres vies, le couple, il repose sur un couple business. Donc il faut que vous-même, vous ayez de l'espace dans votre propre vie perso. Quels sont tes loisirs? Qui sont tes amis? Est-ce que tu danses? Est-ce que tu sors? Est-ce que tu as un cercle social? Est-ce que lui, pareil? Ou est-ce que c'est que business? Tu vois, les piliers du couple chez vous, c'est deux entrepreneurs. Ouais. Et si tu veux un peu d'espace, c'est un peu j'ai envie d'oxygène dans quelque chose de personnel. Mais ni toi ni lui, vous y êtes. Donc il faut redéfinir en fait vos places dans ces sphères-là. Il faut au moins une villa au Mexique, quoi. Pensez de temps en temps, vous découvrir, faites des activités, même 3 jours. Je sais que pour les entrepreneurs, parfois c'est complexe, surtout quand on est, on court dans tous les sens. Mais parfois, il faut penser à ça, même 3 jours, 2 jours, un petit week-end, on part au ski, on se redécouvre, on fait des activités. Je ne sais pas ce qu'il aime au final. Peut-être que vous devriez aussi explorer tout ça, mais je pense que déjà c'est beau que 2 entrepreneurs fonctionnent, parce que souvent ça peut Moi j'ai une question pour toi. Quelle serait ta situation idéale? Soit plus entrepreneur. Tu vois, c'est ça, redéfinir en perso du coup. Oui. Comment je me projette dedans si je suis pas une entrepreneuse? Tu t'es présentée comme ça? Oui. Oui, bonjour, je suis entrepreneuse. Oui. Direct, pas une femme, Mais entrepreneuse. c'était par rapport à ma question. Bien sûr. Je l'aurais pas dit. Oui, mais tu aurais pu dire je suis une femme en couple et entrepreneur. Oui. Tu vois? Tu peux le verbaliser ou pas? pour toi? T'arrives à le verbaliser ou c'est compliqué? C'est un peu compliqué parce que notre situation en soi est un peu compliquée et Est-ce que tu arrives à partager la situation? on est là pour des heures, vraiment. Si je commence à étaler la situation, ça serait assez long. Mais en gros, je pense que moi, j'ai plus d'équilibre là tout de suite aujourd'hui dans ma situation professionnelle que lui. Et ça cause problème entre lui et moi aussi. Est-ce qu'il n'a pas une charge mentale ou une charge plus... Faut mettre les termes. Il a le sentiment que il a le sentiment qu'il est moins que toi, du coup. Là, tout de suite, aujourd'hui, peut-être, oui. Vous êtes en compétition? Il y a un rapport de force qui va s'installer. Non, on n'est pas en compétition. Après, pas du tout. Ça dépend aussi peut-être de notre culture. Tu gagnes plus d'oseille que lui? Tout de suite, oui. Tu ramènes la quicheta, ouais? Oui. C'est ça? Ok. Fallait aller directement au droit au tease but. your bitch. Et ça un peu, cette histoire. Ouais, ça c'est compliqué, ça. Comment? Après, c'est temporaire. On est entrepreneur, donc lui, il a déjà eu plus. Et, Moi, voilà, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu penses que tu fais mal dans ta relation? Ou est-ce que tu penses qu'il est en souffrance? Moi, il m'a reproché, tout en me disant que c'était un compliment, que je solutionne trop. Enfin, on me pose un problème, je solutionne. Je suis dans l'action, on solutionne. Aïe, 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 aïe. Après, c'est mon métier, je solutionne. Et pourquoi tu penses que tu fais ça? J'ai un côté un peu maternel. Tu portes la relation. Ouais, je porte ma relation. Voilà. En fait, le problème, oui, elle veut trouver un déséquilibre dans l'équilibre de la relation qui a été construite dans le travail. C'est-à-dire, le couple, il existe parce qu'il y a le travail. Voilà. On s'est rencontrés dans le cadre du travail. Et oui, justement. Et toi, ta souffrance, c'est que t'en as marre de ton couple que dans le travail. T'aimerais un couple peut-être plus holistique, plus large. Mais tant que vous redéfinissez pas qui vous êtes vous-même en dehors, vous resterez dans ce rapport de force, ce rapport où tu portes, et ce rapport où lui, il veut provider et prouver qu'il est capable de satisfaire ce que tu portes. Et toi, tu vas porter de plus en plus haut, et lui va courir de plus en plus fort. Et ça, c'est un transfert d'énergie, en fait. Lui, il donne toute son énergie pour prouver. Du coup, il s'effondre économiquement parce qu'il met plus son énergie dans l'argent, ni dans le travail. Et toi, en fait, tu portes. Et comme tu portes tout, tu dois subvenir aux besoins financiers. Et donc, tu vas t'épuiser à terme aussi là-dedans. Je suis épuisée. Bah oui, c'est logique. Tu portes et lui, et les finances, et la maison. Et lui, en fait, il doit tout le temps prouver qu'il a une grosse aussi. Mais ça marche pas. Tu vois? Mais c'est ce qu'on lui demande de pas prouver, en fait. Mais tu peux pas. Et toi, il faut que tu arrêtes. Et le problème, c'est que si tu arrêtes, tu vas te demander qu'est-ce que je fais avec lui. T'as créé c'est comme si que tu avais créé un mécanisme, une routine, en fait. Donc finalement, peut-être qu'il n'arrive pas lui à se placer, se trouver en tant qu'homme, trouver sa place. Donc peut-être essayer de, je sais pas. En fait, la douleur silencieuse, et t'es pas obligé de répondre, mais il y a de fortes chances que tu le juges comme faible. Et ça, c'est un secret intérieur profond. Non. Eh les gars dans la salle là. Ou alors. Ou alors, c'est comme ça que lui le vit. C'est comme ça plutôt, moi je dirais. C'est toujours à deux en fait. Elle ne le porterait pas si elle ne verrait pas comme faible. Elle le laisserait faire. Non. Et soit elle dirait oui, soit elle dirait non. Non, on va lui laisser la parole. Explique-nous un petit peu. Ça pique les égos à fond ce que je dis, je sais. Mais c'est systémique. C'est une règle universelle du fonctionnement de l'humain. Tu veux ajouter quelque chose? Non, déjà, je le vois pas comme faible. Si je reste, c'est parce que je le vois comme fort. Sinon, je resterai pas. C'est parce que j'ai pas le temps. Mais c'est la même chose. Non, pour moi, c'est pas la même chose. C'est Bien lui, sûr que par si. contre, lui, par rapport à sa culture, lui, il se voit comme faible parce qu'il est censé être pourvoyeur.
Il est censé porter. Mais donc- et mais lui justement- se met une pression que moi, je ne lui mets pas. Donc quand il se met une C'est pression, lui qui le voit, vit comme ça. C'est non, lui quand, qui quand le il se vit met une comme pression, ça. c'est un petit garçon qui veut prouver qu'il est grand. Et C'est si ça. elle valide ça, c'est qu'elle le voit comme un Non, moi, petit. je le valide pas. Pas forcément, je suis Donc- pas d'accord donc, il y a avec personne- toi. Parce que je reste que Donc, je le il- Pas valide. forcément, en fait, comme elle l'a dit, c'est serait pas trop en long couple, à sinon. expliquer. On peut pas se baser sur juste Non, oui, ça quelques serait- oui. petites phrases. Bah, fais 15 ans Mais de thérapie et je dans pense- 15 ans, tu fais la conclusion sur ça avec l'enregistrement. Je pense que Je m'y avance. il y a Je te du paye les bon, séances sur 15 ans. Il y a du bon et du moins bon. Mais je pense que finalement, si déjà toi tu le ressens, est-ce que tu lui en as déjà parlé? Est-ce que c'est un Oui. sujet fondamental ou il est ouvert à ça? À Oui. entendre ce que tu... Plus ou moins. Ta souffrance, entre guillemets, puisque lui, peut-être, lui, il Mais souffre, c'est pas lui le forcément. sujet. Il est pas là. C'est elle le sujet. C'est Moi- elle qui pose la question. Moi, Moi, je juste pour pense que le rebondir. mieux, c'est de verbaliser et de lui dire que même si il a peut-être le sentiment qu'il est moins en ce moment, que tu l'aimes de la même façon et que tu es prête à l'accompagner dans ce moment qui est difficile. Des fois, une parole comme ça, c'est suffisant aussi. Puis partez. Et est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais? Tu lui tu lui partages, dis tu le ça rassures, etc. Ouais, moi, je suis très communicant. Moi, je vais. C'est des bisounours, ça. J'ai envie de faire un partage. Attendez, s'il vous plaît. J'ai envie de partager quelque chose, s'il vous plaît, les gars. J'ai envie de partager quelque chose. À 20 ans, j'étais en alternance. Je rencontre une femme incroyable. Ok? Elle avait plus d'argent que moi à ce moment-là. Comment dire? Première vague d'immigration. Ma famille vient, je suis la deuxième vague d'immigration chez moi. Donc forcément, on n'arrive pas avec une base solide financière. Tu vois, tu dates quelqu'un, tu sais psychologiquement, intérieurement, que cette personne est au-dessus de toi. Ok? Comment tu vis ça? Je pense, quand tu n'as pas fait de travail sur toi en tant qu'homme, la première chose, c'est la frustration. Tu vas essayer de bosser en toi, aller trouver le moyen de pourvoir. Mais pas pour toi, pour lui. Tu vois? Et moi, sans rentrer dans les détails, j'ai gâché une relation parce que j'avais besoin de me satisfaire moi. Tu vois? Et donc, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont dans cette situation où on a besoin de grandir, de finaliser notre situation financière avant d'y aller. Mais en réalité, je pense que ce n'est pas la bonne solution. Parce qu'on n'est pas tous nés pour être entrepreneurs, on n'est pas tous nés pour être au top de l'échelle. Moi, je pense qu'en tant qu'homme, finalement, c'est pour ça, PMA. C'est si cet homme-là était dans le plateau avec nous et qu'on le questionne et qu'on lui dit, tonton, dis-nous ce qui se passe. Comment ça se passe en toi quand tu ressens cette frustration de ne pas pouvoir provide? Tu vois? Et c'est cette réponse que tu as besoin d'avoir. Et avec cette réponse, toi, moi, je pense que tu dois adresser physiquement, financièrement, dans ton comportement, dans ton langage, dans les petits mêmes mots. Tu vois? Et c'est ce que nous, on fait au final. Quand tu vois, tu as quelqu'un, elle est un peu émotionnellement... Tu le sais, parce que c'est son langage. Mais c'est ce que disait Arthur. Je vais faire mon lit parce que je sais qu'elle aime. Tu vois? Et je pense que là, c'est un peu l'inverse. Il faut que tu ailles ouvrir le capot de ton gars et lui dire, s'il te plaît, viens, on passe une soirée dans le noir, on éteint la lumière et on se parle à cœur ouvert. Dis-moi ce que je fais de pas bien. J'ai envie de changer pour toi, tu vois? Et tant que tu n'es pas rentré dans le fond de son cœur, nous aussi, protection, tu vois? Genre, je l'ai dit, hein, je suis arrivé, je me suis fait humilier. J'ai dû le sortir, en fait. Tu vois, j'ai dû le sortir parce que j'ai pas eu le choix. Mais c'est pas le rôle d'une femme de faire ça. C'est le job de sa mère. C'est pas le job de la femme. Sans être dans la contradiction, Jean, parce que Jean, tu es venu là pourquoi? Moi, je pense que il faut que tu fasses attention parce qu'il va se faire lever avant la fin. Maintenant, j'aimerais dire une chose. Mais moi, je respecte ton avis, Jean. J'aimerais dire une chose. Il n'y a pas qu'une seule vérité en réalité. Moi, j'aimerais dire une chose, Yannick, par rapport à ce que tu as dit. J'aimerais rebondir sur un point. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, les hommes qui disent qu'ils auraient du mal à être avec une femme qui gagne plus qu'eux, c'est qu'ils n'ont pas fini de se construire? Est-ce que c'est ce qu'on doit comprendre? Non, c'est une question. C'est une question. Jean, tu as une réponse? Jean ou Michel, pardon. Pardon, Jean, je t'ai réveillé. Vas-y, décharge. Vas-y, Jean. Moi, je pense qu'il y a une vraie nuance entre la femme qui soutient l'homme et la femme qui porte l'homme. C'est pas la même chose. En régie, je vous entends la pas. femme qui met un cadre, qui dit viens ce soir, on fait une réunion, on discute à cœur ouvert. Mon petit, dis-moi ce que. Eh oh, c'est ta daronne. Reviens en posture de l'homme, il est censé lui-même. Ta daronne, c'est ta meuf. Vous abusez, vous partez en Vous partez en couple. C'est ta meuf, frère. On peut quand même faire un point à la maison. Attendez, il y a quelqu'un qui veut parler là-bas. Ben non, là tu forces. À la régie, est-ce qu'on peut amener un micro? Il y a quelqu'un qui veut parler là-bas. Viens d'abord, viens.
T'as levé un débat, hein. T'as levé un vrai débat. Ouais, un micro là-bas. Après, tu peux venir me voir, tonton. Le micro, elle veut pas parler, elle veut me le lancer. Bonsoir à tous. Bonsoir, quel est ton prénom, quel est ton point? Sois droit à l'essentiel, s'il te plaît. Ouais, désolé. Non, je voulais lancer le micro du coup. Ah, c'était pour ça? Je m'appelle Divine. Et en fait, je voulais rebondir parce que je pense qu'on a tous quelque chose à dire. Mais en fait, oui, c'est un problème de communication. Non, c'est le rôle de tout le monde de communiquer. Mais je parle pas de la communication. Je ne parle pas de communication, je parle de portée ou de soutien. Je parle pas de communication. La communication, c'est la base. Non, mais c'est pas à la femme de faire. Bien sûr que si, on est deux. Parfois, l'homme, il a besoin de soutien. Parfois, l'homme, il a besoin de soutien. Attendez, les seules femmes qui portent, c'est les darons. Attendez, Michel, s'il te plaît. Michel, pardon, Divine, vas-y. Attends, patientez un peu, s'il vous plaît. Non, par contre. Divine, on t'écoute, s'il te plaît. La vie d'entrepreneur, c'est compliqué. Et quand quelqu'un. Parce que c'est vraiment ta personne qui amène quelque chose. Donc ça veut dire que si par exemple l'homme il a un problème, que ben voilà, il y a pas d'oseille et que c'est dur pour lui, la femme peut le soutenir. Maintenant s'il est sur la défensive et que ça devient un problème, ben, elle a le droit de venir vers lui et de lui dire écoute, bon ça va pas, on en parle, ou alors tu sais quoi, ça va pas au travail, bah je gère derrière. Enfin, elle lui sert aussi à quelque chose. Enfin, je veux dire. Et l'homme, il a le droit de dire là, je me sens faible, là, je me sens vulnérable, là, j'ai besoin d'aide. Mais il est pas obligé de le savoir, il souffre. Il est pas obligé de le savoir. Comment? Enfin, tout n'est pas que on processe. Il souffre. Là, tout de suite, ça va pas. Je fais pas d'oseille. Et l'homme, on ça n'en va sait rien, pas. il est pas là. C'est elle qui parle pour lui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on n'est pas obligé tout le temps de process à l'instant T pour régler les problèmes. Des fois, ça va juste pas. Ça va juste pas, et bah, du coup. Mais ça, tu changes de sujet là. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que le fait qu'elle prenne le point pour parler, qu'elle communique, c'est pas mauvais. Elle est pas en train de. Divine. Merci pour ton intervention. Michel, on lâche, s'il vous plaît, on lâche. On va remercier, s'il vous plaît. Lindsay, merci beaucoup pour ta question. A fait débat, hein, vraiment. Oui, tu as vu, merci pour ta question. Tout ça. Alors attendez, avant de passer à la prochaine question, s'il vous plaît, j'ai envie de vous remercier d'avoir participé au projet. On vous a mis un mur de confession. On vous a demandé de mettre des questions. Et on va peut-être recevoir 2-3 questions et on va en parler parce que je pense que j'ai l'impression que vous avez des choses à dire. Donc prenons les questions. Lucie, s'il te plaît, si tu peux nous ramener des questions. Les questions qu'on a reçues sur le plateau. Et puis on va tous répondre ensemble. Merci. Ouais, je t'entends, Sophia. Alors, on va lire les questions. Je vais choisir la meilleure. Ouh, elle est intéressante celle-là. Je vais la poster, je vais la dire, et la personne qui l'a dite, si elle a envie de se manifester, elle peut. Hein. Conseillez-vous aux femmes de faire le premier pas? Qui a posé cette question? Est-ce que tu te sens de te lever? Tu veux te lever, s'il te plaît? Bonjour, quel est ton prénom? Alors moi, c'est MJ, Marie-Joseph. Marie-Joseph, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé. Est-ce qu'on a un début de réponse? Ouais, j'aime bien cette question, MJ, merci. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de couples aujourd'hui ne fonctionnent pas ou plus, c'est parce que, en tant que femme, on a trop pris l'habitude d'être choisi. Parce que dans la dynamique classique, on est courtisé et donc on est choisi, ce qui est évidemment hyper agréable et j'adore me faire draguer, j'adore être courtisée, c'est pas la question. Mais quand on a une relation avec les hommes qui n'est que dans ce sens-là, bah par définition, on choisit jamais en fait le mec avec qui on est. On choisit jamais. Et en fait, c'est tellement, j'aime pas trop ce terme en français, mais en puissance, empowering, de en fait choisir la personne parce qu'il nous plaît, parce qu'il nous attire, parce qu'on aime son mindset, parce qu'on aime son corps, parce qu'on aime son état d'esprit, etc. Et en fait, le fait de faire le premier pas, même si je trouve que, et la romantique en moi, évidemment, n'a pas envie de dire oui, mais l'audacieuse et la femme affirmée en moi, envie de te dire, mais carrément, parce qu'en fait, comme ça, tu vas avoir le mec de tes rêves, tu vas avoir la personne que tu as vraiment envie d'avoir à côté de toi. Merci. Voilà, c'est important. alors. Attends, Edgar, attends. Laisse-moi parler. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me couper toute la soirée? Bon, vas-y, on va. C'est quoi cette histoire? On va. T'as le droit de m'exprimer aussi, non? Vas-y, tonton. Aïe. Attends, je te recoupe, je rajoute un minute. Régale-toi. Faire
le premier pas, ça veut pas dire faire les 9 suivants. C'est-à-dire que les mecs aussi, quand une femme fait cette démarche-là, qu'elle vous envoie un premier signal, etc., bah après, c'est aussi de remettre un peu une dynamique de je te courtise, etc. Et je pense que ça demande beaucoup d'intelligence et de finesse, mais bon, il est temps qu'on remette un petit peu ça dans les relations aussi. Moi, tu vois, moi, je pense à la femme qui fait le seul et unique pas. C'est elle qui dit « Ok, je suis ouverte » et c'est l'homme qui avance. Attendez, moi j'ai une question dans la salle. Les gars là, les Joe, s'il vous plaît. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous voudriez que la femme fasse le premier pas pour vous? Oui ou non? J'entends pas bien. Oui ou non? Ah, donc c'est oui, hein? Ça, c'est de l'hypocrisie encore. C'est de l'hypocrisie. MD, tu vois ta réponse? C'est de l'hypocrisie, ça. Let's go. Parce que souvent, si la femme, elle vient vers toi, une, deux... Ça va être compliqué. Mais pourquoi vous dites tu vas oui, la voir comme une femme, entre guillemets, ouverte, trop décomplexée. On connaît ça. On connaît. Ça dépend. Ah ouais? Moi... Réagir. Vas-y, on va. Non, on a quelqu'un qui veut réagir. C'est un mec. Vas-y, s'il te plaît. Moi, je veux... Debout. Qui es-tu? Présente-toi, papa. Ok, bonsoir, moi c'est Pierre Naoum. Tu es qui? Pierre Naoum, voilà, générique. Bon, ok, plus sérieusement, là on n'est plus en 2010, on n'est plus en 2012. En 2012, on pouvait dire que oui, les hommes vont en premier. Aujourd'hui, les temps sont durs. Voilà. Donc, s'il y a une femme qui te plaît, et que elle vient en premier, que t'es pas audacieux, reconnais que t'as pas été audacieux, et vas-y. Et en plus, si aussi il y a une femme qui voit qu'elle trouve un homme charmant, ben qu'elle parte. Parce qu'aujourd'hui, les temps sont vraiment durs. Aujourd'hui, un homme qui parle de mariage, foyer, ils sont rares. Hein. Même le diamant se trouve plus facilement que des hommes bien aujourd'hui. Pareil aussi pour des femmes. Donc, moi, je dis, il n'y a plus de tabou de oui, est-ce qu'une femme peut aller en premier? Si tu veux rester, attends. Naoum, merci beaucoup. On va récupérer le micro. Bon, il y a trop de bonnes questions. Hein. Merci, hein, vous avez bien bossé. Mais on va passer à la prochaine question, s'il vous plaît. On va accueillir... un homme. Oh, c'est notre premier garçon. Installe-toi au micro, s'il te plaît. On va l'applaudir. Hey, le premier. Les autres, là. Préparez-vous, hein. Ok, merci. Installe-toi, présente-toi ton prénom, ta question. Franck Dallet. Ma question, elle est plutôt simple. C'est, je mets le contexte un peu. Moi, je suis conseiller en investissement, donc j'ai souvent affaire à des personnes très exigeantes. Et pourquoi j'arrive à négocier des contrats tous les jours, mais pas à dire j'ai besoin de toi à ma compagne, sans avoir l'impression d'être faible. Attendez, on va prendre un peu de respiration. Michel, calme un peu, hein. Un peu de respiration. Merci beaucoup, Franck. Merci du partage. J'aurais une question à te poser. Pourquoi ça poserait problème? Parce que y a une pression générale qui dit que s'appuyer beaucoup sur sa femme nous met dans une position trop vulnérable. Ça veut dire que... s'il vous plaît, les gars, laissez-le un peu d'espace. C'est compliqué de demander de l'aide quand on a l'impression que tôt ou tard, ça va nous retomber dessus. Qu'est-ce qui pourrait te retomber dessus? Merci. Non. Faut lui donner un peu. Est-ce que c'est cette pression autour, ou alors est-ce que ce serait elle qui le fait retomber sur toi? Un peu des deux. On a souvent l'habitude d'aider les femmes, mais demander de l'aide, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas arriver, hein, que l'aide ne va pas arriver, mais parfois, quand on a un moment un peu plus down, elle peut dire oublie pas que c'est moi qui t'ai aidé. Ok, merci beaucoup pour ta question. Alors, ce que je voudrais te dire, c'est que je trouve que de plus en plus aujourd'hui, on veut le couple, mais on n'est pas prêt à faire ce qu'il faut pour être un couple. On se comporte souvent célibataire, colocataire, plutôt que couple. Et ça devient un duel entre l'un et l'autre. Normalement, si vraiment on veut bâtir un couple,
le moi a tendance à s'effacer derrière le, pas complètement, mais il se met en retrait derrière le on, le nous. Et ça, c'est quelque chose qui fait beaucoup de mal, je pense. Deuxième chose, je pense que c'est très vrai. Je te remercie vraiment pour ta question parce que ça revient trop souvent, notamment les hommes, ça vient grave nous chercher ce point-là. Maintenant, je pense que c'est plus une faiblesse de rester dans un truc qui ne va pas que de se donner l'opportunité de progresser. Je fais du mieux que je peux pour ma femme et je ne suis pas parfait. Je suis le premier à le reconnaître. Donc, essayer de faire croire à tout le monde que je le suis, je me mens à moi-même, ça va pas marcher. Si ça vient me chercher, si je me dis, waouh, si elle pointe un truc chez moi qui va pas, et que je le prends comme forcément quelque chose qu'elle va prendre à défaut pour essayer de dominer sur moi, elle a peut-être un problème. Si elle réfléchit comme ça, parce que c'est pas comme ça qu'on va construire quelque chose. Mais j'ai peut-être un problème si le moindre défaut dans ma cuirasse, pour moi, je le vois comme la vulnérabilité descend directement ma valeur. D'accord ? La vraie force, je dirais, c'est d'être capable d'assumer les trucs qu'on ne fait pas très bien et d'essayer de travailler dessus. J'admire, moi, les gars, je les trouve hyper forts, les gars, quand on leur dit « ça, t'as mal fait », ils disent « ah ouais, c'est vrai, comment est-ce que je peux faire mieux ?» Je trouve très fort ça. De la même manière, si on a une embrouille ou quoi que ce soit, de faire le premier pas pour une réconciliation, c'est mon avis, c'est pas se coucher pour être le paillasson de l'autre, c'est donner une opportunité au couple d'être un tremplin et de surmonter le truc et d'y arriver. Et des fois, c'est pas le cas. Mais je préfère, moi, donner l'opportunité pour que ça marche mieux. Et je trouve pas que c'est une faiblesse de dire « je te demande pardon parce que j'ai mal géré ça ». Je trouve qu'au contraire, c'est être fort, d'être capable de prendre les devants. Et après, si la personne en face réagit mal, ça la regarde elle. Et c'est à vous de voir par rapport à le futur que vous avez donné à votre couple, quoi. Tu peux répéter la question ? Pourquoi j'arrive à négocier un contrat, mais pas à dire j'ai besoin de toi sans avoir l'impression d'être faible? Voilà, quand tu négocies un contrat, tu es en train de faire. Quand tu as besoin d'elle, tu fais plus rien. Alors que quand tu as une énergie qui monte, tu peux provider, faire. Et donc, tu es hyper performant. La question, c'est qui je suis juste si je fais rien. Ok. Est-ce que tu peux me rappeler ton prénom ? Franck. Franck, ton histoire, elle me touche beaucoup parce qu'elle fait écho directement à la mienne. Pendant des années et des années, j'ai vécu avec des barricades autour de moi. J'affichais vraiment cette espèce de masque un peu de perfection, et à la question « comment tu vas ?» c'était toujours « ah, ça va, super ». Vraiment la performance de la positivité tout le temps. Et le jour où j'ai réussi à être dans ma vulnérabilité, à changer ce fonctionnement-là, en fait, c'est le jour où j'ai compris que ça demande beaucoup plus de courage et ça témoigne de beaucoup plus de force que d'être capable d'accueillir l'amour plutôt que de le donner. D'être capable d'accueillir le soutien plutôt que de le donner. Pourquoi ? Parce que quand on se met tout le temps dans la posture de celui qui donne, qui sauve, qui aide, on est en contrôle. On est la personne qui offre, on est la personne à l'abri. Mais être la personne qui, à un moment donné, se met à nu, pose son cœur sur la table et dit « j'ai besoin moi aussi de recevoir », ça demande 1000 fois plus de force et de courage. Et j'ai vraiment la conviction, au fond, s'il y a de l'amour dans ton histoire avec ta compagne, qu'elle saura percevoir ça comme un acte de grande force et de grand courage et d'une confiance inestimable en elle. Parce que, et je vais finir avec ça, le plus beau cadeau qu'on peut offrir à quelqu'un qui nous aime, c'est de le laisser nous aimer. C'est de le laisser nous donner. Et donc, c'est un acte de générosité, en fait. Je ne sais pas si tu as Z, mais j'espère que tu vas pouvoir aller dans cette direction. Merci. Merci Franck, merci du partage. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre à la régie pour la prochaine question ? Yes, no. Oui. Bonjour. Bonsoir. Quel est ton prénom ? Quelle est ta question ? Je m'appelle Marie. Alors, du coup, pour vous donner un peu le contexte, je suis célibataire depuis un peu longtemps. Et là, je me remets un peu sur le marché, entre guillemets. Et je suis un peu fatiguée. Célébration. C'est dur. Oui, justement. Je suis un peu fatiguée, du coup, un peu des conversations un peu superficielles sur les réseaux, les applis et tout. Et ma question, c'est, en 2026, c'est quoi les codes d'une communication saine pour repérer un homme capable de clarté et d'honnêteté ? La question à 1 million d'euros. C'est fort. Ce genre d'homme, en général, ils vont pas chercher leur femme au marché. Comment ? Le genre d'homme que je décris, ils vont pas chercher leur femme au marché.
C'est quoi le marché? Elle a dit, je me suis remis sur le marché. Non, mais le marché du dating. Bah oui, les genres d'hommes que tu décris là, qui prennent leurs responsabilités, qui sont ancrés, qui sont complets, stables, ce que tu veux, matures, ils sont pas en mode dating, ils sont pas en mode conquête, ils sont pas là-dedans. Ils ont pas le temps pour ça. Ok. En fait, si tu retournes sur le marché et que tu es dans le mode dating, rencontre, sortir, machin, léger, Tinder, tu vas tomber sur des petits garçons à barbe qui veulent pécho, qui se racontent qu'ils sont des grands, ce que tu veux. Ok. Il y en a beaucoup comme ça. Du coup, on les trouve où? Non, je vais... Je trouve... Yannick. Bon, Michel. Un peu... Non. Un peu de calme, s'il vous plaît. Jade, vas-y. Ok, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mais tu lui fais un peu un procès d'intention. Et ce qu'elle veut te dire... réponds à la question. Mais ce qu'elle veut te dire, oui, mais chaque personne Réponds-toi exprime... à sa question. Attends, déjà, elle a le courage de venir là. Oui, peut-être qu'elle choisit pas exactement les Il n'est mots pas pour attaqué, ton il n'a jargon, pas besoin de la défendre. tu Réponds vois. à sa question à toi Mais- avec ton argument. Ok, Michel, calme. Vas-y, Ça Jade, défend vas-y, pas. Jade. Je dis juste que déjà, c'est pas simple de mettre toujours les mots justes sur ce qu'on vit. En tout cas, moi, ce que Mais j'entends les de ta mots question... parlent de qui nous sommes et où nous en sommes à l'instant où nous en sommes. Bien sûr. Ok, on y va. On va se laisser parler, s'il vous plaît. Vas-y, Jade, termine. Moi, ce que j'entends de ta question, effectivement, c'est que tu sautes le pas après ce que j'entends plusieurs mois ou années de célibat. Et c'est pas simple parce que tu vas avec une intention qui est pure, tu vas avec le cœur grand ouvert, en tout cas avec vulnérabilité. Tu te dis, j'espère que je vais pas trop souffrir dans cet élan-là. J'espère rencontrer quelqu'un d'honnête, de stable, etc. Et cette attente-là, ce désir-là, il est juste, il est légitime. Maintenant, je dis toujours que on est 100% responsable de 50% d'une relation. Donc toi, tu vas pas pouvoir porter toute la charge de la rencontre et de est-ce que je suis dans une dynamique qui est saine et est-ce que le mec en face de moi, il a travaillé sur lui et est-ce qu'il est conscient, etc. Tu es seulement responsable de 100% de 50% du lien. Donc la seule chose finalement que tu peux faire, et je sais que c'est pas idéal et je sais que c'est pas la réponse magique que tu aurais espéré, mais c'est de gérer ta partie à toi. D'y aller toi avec vulnérabilité, d'y aller toi avec clarté, d'y aller toi avec honnêteté. Parce que j'ai vraiment la conviction qu'on reçoit aussi ce que l'on sème. Et ce que l'on sème d'ailleurs dans les deux sens du terme. Et je pense que si justement demain, imaginons un truc très concret, tu vas en premier date et que tu as un discours qui est honnête, clair, vulnérable, si la personne n'est pas alignée, t'inquiète pas, il aura peur, il va se barrer. Mais par contre, si la personne est alignée, là, ça va créer un vrai espace de dialogue qui va être intéressant. Ok, merci. Désolée, Michel. Je voulais intervenir. Moi, j'ai 2 mots à ajouter sur ça. Ça fait combien de temps que tu es sur le marché du dating? On va dire ça fait quelques mois, genre 1 mois, parce que j'étais... Ah, mais ok. Je suis... Non, mais... Moi, je pensais des années. T'aurais pu dire au moins 1 an, je sais pas. Elle a dit 1 mois. Non, aussi. Attendez, hey. Attendez. Hey. Attendez, laissez-la s'exprimer. Parce qu'en fait, je suis restée... Vas-y, on t'écoute. En fait, parce que je suis restée célibataire par choix pendant un moment, et c'est que maintenant que je me sens prête à retourner sur le marché, donc c'est pour ça que ça fait pas longtemps. Ok. Donc ça fait 1 mois qu'elle s'y est remise, pas que t'es célibataire. Oui, voilà. Ok, et... Les gars, un peu de silence, s'il vous plaît, un peu de silence. Et quelle est ton expérience du dating aujourd'hui? Quand tu vas sur une appli et que tu es en démarche de rencontre, comment tu te sens et qu'est-ce que tu as vécu? Je me sens un peu perdue, j'en ai un peu marre de passer les fiches et tout. Je me dis, déjà, des fois, il n'y a pas de... c'est dur de créer du lien et de voir, en fait, c'est qui la personne réellement. Et après, t'enchaînes les dates un peu en mode... c'est un peu mécanique, en fait. Ok. Ne le fais pas. C'est ce que j'allais dire, ne le fais pas. Ne sois pas mécanique. La vraie question, c'est pourquoi tu reviens sur le marché du dating alors que tu avais fait le choix de ne pas y aller. C'est qu'est-ce qui t'a poussé à d'un coup te dire je me remets sur le marché. Tu mérites mieux que de dire je me remets sur un marché. Ouvre-toi, laisse-toi courtiser par un homme, mais va pas sur un marché. Ok, attends, Michel, calme-toi, Michel. Ces phrases-là, non. Je vais aller au bout de ma... Non, attends, c'est comme ceux qui disent ouais, moi je suis un mec, moi je suis une meuf. Non, t'es pas une meuf, t'es une femme. Non, t'es pas un mec, t'es un homme. Un peu de respect. Franchement, je On va vais pas sur un te donner marché un pour se faire conseil dater. de femme à femme. Cherche-toi. Je pense que si là, aujourd'hui, tu es prête un petit peu, voilà, les choses vont se faire naturellement. Moi, je suis quelqu'un de très spirituel, donc je fonctionne avec les énergies. Si tu aimes, par exemple, voyage. Si tu aimes, je sais pas, la poterie, fais un peu de poterie. Va dans des conférences, tu vas rencontrer des personnes. Je sais pas, fais une retraite, fais des choses et les choses vont venir naturellement. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes aujourd'hui qui se rencontrent à travers des applications et ça fonctionne très bien.
Mais il y a certaines personnes également qui n'aiment pas. Moi, pour le coup, j'aime pas. J'aime les choses plus humaines, moins chimiques, moins, on va dire, fake. Parce que vous savez, sur Internet, c'est très complexe. Même que ce soit Tinder, Instagram, voilà. Les gens, ils ont une image de nous et ils se font voilà, c'est figé. Donc franchement, si ça ne te convient pas au final, tu ne te sens pas réellement réceptive à ça et pas à l'aise avec ça, tu quittes tout ça, tu fais ta petite vie tranquillement, et puis un jour, tu vas tomber sur quelqu'un. Ça ne veut pas dire que c'est le bon, mais toi, il faut que tu sois déjà à l'aise avec toi-même, aligné. Tu vois, aligné avec toi-même, et les choses vont se faire naturellement. Et comme elle a dit avant, Jade, même si parfois, il y a des personnes qui faussent leur façon de faire, leur personnalité, il y a des choses qui se font naturellement, il faut juste écouter son intérieur. Voilà. Ok, merci beaucoup Dola. Moi, je vais intervenir sur ça parce que ça me parle beaucoup ta question, en réalité. Je pense que le dating sur les applis online, c'est hyper compliqué. C'est très personnel ce que je vais te dire. Hein. Prends-le pas pour une vérité. Je pense que le moyen le plus authentique et honnête que moi j'ai trouvé pour rencontrer, pour découvrir quelqu'un, c'est d'être dans un projet commun. Quand tu démarres un projet, peu importe le nom du projet, ça peut être une émission, ça peut être, je sais pas, aller cueillir des fleurs, enfin, peu importe ce que tu fais. En fait, dans le projet, dans le processus de ton projet, tu vas découvrir cette personne dans toutes les facettes. Dans la facette du stress, dans la facette de la joie parce que vous avez accompli quelque chose de génial, dans la facette où, en fait, tu n'as pas d'argent, tu vas lui dire concrètement, ben, on n'a pas de sous, là, c'est un peu la galère, sans le côté émotionnel de la relation. En fait, c'est un moyen de découvrir quelqu'un, à mon sens, encore une fois, sans mettre de la pression du relationnel, tu vois. Donc moi, je dirais plutôt que d'être dans le... Enfin, tu peux rencontrer la personne dans le dating, mais genre, qu'est-ce qui t'anime ? Viens, on va faire ce qui t'anime. Ou faisons quelque chose, je te tire sur un projet qui, moi, m'anime. Et en fait, dans les peut-être 2, 3, 4 mois du départ, je pense que, tu vois, la boule, tu vas l'avoir dans tous les sens. Voilà, c'est ça. Et puis à la fin, ce sera plus simple pour toi, à mon sens, tu vois, d'attaquer une relation parce que tu auras été mis au courant que quand cette personne est stressée, elle réagit comme ça. Quand cette personne perd ses moyens, en fait, peut-être qu'elle se décompose. Et puis tu vas apprendre comment naviguer avec ça, tu vois. Et je pense vraiment que le projet, c'est désintéressé de la relation finalement. Parce que si ça marche pas, on laisse là et on avance, tu vois. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter sur la question. Merci. Alors... Je voudrais juste ajouter une dernière chose. Je te dirais, sois toi-même. De toute façon, c'est la personne. Ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Donc, sois toi-même et mets-toi en mouvement. Ne cherche pas la personne idéale pour toi. Cherche-toi à devenir la personne idéale pour quelqu'un. La deuxième chose, c'est sois visible et accessible. Et disponible. Ne te cache pas et laisse les gens venir jusqu'à toi. Quand il y a des opportunités, tu ne les bloques pas directement non plus. Okay. Pas soit m'as-tu vu non plus. Hein. Donc c'est un équilibre là-dedans. Simplement sois visible et accessible. Et la dernière chose, c'est veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose. Ouais. Parce que c'est super important. Parce que c'est fragile. C'est ça qui va... Tes intentions, c'est la seule chose sur laquelle tu peux veiller vraiment. Donc fais-le. Okay. Merci beaucoup. Merci. Ok. On va passer à la dernière question, s'il vous plaît. Quel est ton prénom ? Quelle est ta question ? Donc bonsoir, je m'appelle Christelle. Et j'ai une question. Alors, j'ai pas forcément un contexte où je vais pas raconter ma vie, mais la question que j'ai, c'est pourquoi certains hommes semblent avoir du mal avec l'engagement quand la relation demande des efforts concrets. On commençait à... J'ai pas voulu dire tous. Je veux dire ça. Repose la question. J'allais dire, est-ce que tout le monde a compris la question ? Repose la question, s'il te plaît. Alors, pourquoi certains hommes semblent avoir du mal avec l'engagement quand la relation demande des efforts concrets, en fait ? Tu entends quoi par effort ? Concret. Concret, par exemple, en fait, la relation commence bien, etc. On est aligné sur les mêmes choses. Et dès que il faut peut-être appeler plus la personne, passer plus de temps ensemble, faire des... Après qu'il y ait eu un rapport sexuel. Non, non, vous rigolez, c'est important. Non, mais quand tu dis c'est une vraie question. Je suis d'accord, c'est important comme réponse. Vous faites genre. C'est une vraie question que je pose. Est-ce que c'est après qu'il y ait eu un rapport sexuel ou pas ?
Non, pas forcément. Enfin, Ok. ouais, pas forcément. Ok, C'est de manière d'accord. générale. Ok. J'ai l'impression en fait que les efforts en fait ils sont limités sur une certaine durée et qu'au bout d'un moment c'est trop d'efforts et la personne abandonne. Et est-ce que tu penses que... Est-ce que tu as set up un challenge? Pourquoi tu penses qu'elle abandonne? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il voulait acquérir qu'il n'a pas pu? J'ai pas la réponse, je sais pas. Pour une fois, je vais faire une réponse très courte. Oui. C'est juste qu'il en a pas assez envie. En fait, On va l'applaudir. non, mais c'est la vérité, c'est la vérité. Un Elle est homme, pas- homme qui aime, enfin un homme ou une femme d'ailleurs, mais un être humain qui aime vraiment l'autre profondément, il est prêt à énormément d'investissements, d'efforts, etc. Alors oui, pas forcément, effectivement, parfois il y a les traumas, parfois il y a les schémas d'attachement, évidemment. Parfois il y a une incapacité due au passé qui fait que, en fait, je ne suis pas capable de te donner plus, de m'investir plus, etc. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, encore une fois, il y a des zones de responsabilité. Tu n'es pas responsable de trouver des réponses à ces éléments-là. Donc, de ta perspective à toi, la seule chose que tu dois évaluer, c'est est-ce que mes besoins sont nourris ou non dans cette relation? Et en l'occurrence, il n'en a pas assez envie. Soit il n'a pas assez envie ou il ne t'aime pas assez pour faire le travail sur lui si c'est dû à un passé compliqué, soit simplement, et c'est dur pour l'ego, mais en fait on va tous s'en remettre, juste il t'aime pas assez et la relation elle n'est pas assez valable, attirante pour lui, pour faire les efforts. C'est dur, on a tous vécu ça au moins une fois, on va s'en remettre. Merci beaucoup. On a encore une question. Quelqu'un qui apporte le micro par là-bas? Un des garçons ici. Bonjour, présente-toi. Quel est ton prénom? Quel est le point que tu veux donner? Non, c'est par rapport à elle. Bonsoir. Bonsoir. Ton prénom? C'est par rapport à la demoiselle, mais elle est déjà partie. Comment tu t'appelles? Stanley. Stanley. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que Edgar il avait posé la question de est-ce qu'il y a eu le rapport ou il n'y avait pas eu? Bon, elle nous a dit non, mais justement, il y a beaucoup d'hommes qui vont faire les efforts parce qu'ils n'ont pas le rapport. Et une fois qu'il y a le rapport, malheureusement, c'est ah, moi je l'ai déjà eu, pourquoi je vais me prendre la tête? Je l'ai déjà eu dans mon lit. Donc c'est ça, c'est malheureux, mais. Ouais. Oui, mais est-ce qu'on a envie de parler de ces hommes-là déjà? Non, mais l'engagement, elle parlait d'engagement, c'est pour ça que Edgar il a demandé s'il y a eu le amour ou pas. Justement, beaucoup d'hommes vont faire les efforts parce qu'il n'y a pas eu encore l'acte en Et soi. je partage son idée, c'est la réalité. Et dès qu'il y a, je l'ai déjà eu, je ne veux plus me prendre la tête. Ok, il y a une autre question derrière, vas-y. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Adonaïs, je me permets de répondre. Alors, on a parlé d'engagement en disant que pourquoi certains hommes ne veulent pas s'engager alors qu'il dit qu'il t'aime. Aujourd'hui, l'engagement pour un homme, ça ne veut pas juste dire le ressenti qu'il a tout de suite, ça veut dire un projet sur le long terme. Aujourd'hui, la société en tant qu'homme te dit comme tu ne sers à rien, on n'a plus besoin de toi. Donc tu vas t'engager pour un truc où demain on va te mettre sur le côté. Pourquoi faire? J'ai pas dit vous les femmes, j'ai dit la société. D'accord? Aujourd'hui, je prends juste un exemple. Il y a certaines femmes parmi nous qui ont des petits garçons. D'accord? Est-ce que vous accepterez que votre petit garçon travaille toute sa vie pour payer tout ce que la fille de l'autre doit faire? Faut répondre. Je veux savoir. Ce soir, je veux répondre parce que souvent c'est ça. Est-ce que la réponse c'est oui? Levez la main pour les oui. Moi, et si je puis me permettre, là où je dis, si je puis me permettre, là où je vais répondre au frérot ce qu'il a dit tout à l'heure, parce que on a tendance à penser que l'homme c'est une seule personne et on est tous pareils. Moi, je suis pas spécialement d'accord avec ce que tu as dit, même si je respecte. Mais je dis juste une chose. Dans la vidéo, on a vu tout à l'heure un homme qui a vu sa femme la première fois. Il a dit body 41. On sait qu'il ment, mais tranquille. Il a vu sa femme. Attends. On sait. On sait. Toi et moi, on sait. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a que Jésus Ce monsieur est un menteur. Jésus qui a un. Je suis d'accord avec toi. Ce monsieur est dans la salle. Bref. Il ment. Levez-vous là. Mytho, va. Donc, je suis d'accord. Il ment. Je suis d'accord. Il a été en Colombie. Il ment. Non, blague à part. Il fallait le dire. Il fallait le dire. Il sait le dire. Il sait. Non, blague à part. Ce que je veux dire par là, c'est que l'acte sexuel pour un homme ne détermine pas la relation. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'autre, on a eu l'autre cas où ils se sont rencontrés en mode swipe up, on ken, et pourtant ils sont mariés. Ça ne veut rien dire. La différence, c'est que avant de ken, dis ce que tu veux. Mais même en tant que femme, hein, avant de ken, dis bon, on part dans quelle relation? Vous, lorsque vous avez ken, vous développez de l'ocytocine, donc vous vous attachez à nous. Mais nous, de base, on n'était pas venus pour ça. Faut pas parler pour toutes les femmes. Faut pas parler pour toutes les femmes. Là, tu as glissé. Faut pas parler pour toutes les femmes.
Tu avais bien démarré, mais il y a eu un ligament croisé. Bêtement. Yako, bien démarré, mais bêtement. Je ne parle pas pour toutes les femmes. Enthousiasme. Je dis juste que... Non, j'ai péché par excès d'enthousiasme. L'enthousiasme. Je dis juste que, de la même manière, vous attendez des choses des hommes. Sachez qu'il y a des hommes comme vous, qui pensent comme vous, qui sont dans la même situation, qui essaient de comprendre ce qui se passe et qui ne sont pas que à se dire on veut utiliser les femmes. Ils veulent rencontrer des gens bien. La dynamique des plateformes, des réseaux sociaux et des swipe-up, ça tabasse aussi les hommes parce qu'en vrai, nous, on paye pour vous rencontrer. Et ça, c'est pas normal. Non, mais c'est vrai. Ah, tu as mis le terme. Et mon collègue à côté a payé très cher. Donc... Vas-y, termine, tonton, termine. Non, en tout cas, tout ça pour dire à madame que si tu veux... Enfin, l'engagement attire, ne cours pas après. Parce que vraiment, il y a rien de plus rebutant que quelqu'un qui te force à t'enfermer. Vraiment, voilà. Merci, on va l'applaudir. Tu es énergique, hein, tonton? Tu avais des choses à dire. On va prendre la dernière question par ici, s'il vous plaît. Moi, j'aimerais quand même rebondir. Je dis pas ça pour parasiter, mais par rapport à la sexualité. Ouais, pas trop. L'homme, il se sent aimé dans sa sexualité. C'est-à-dire que l'énergie de l'homme, elle passe de son sexe à son cœur, et la femme, c'est l'inverse. Ça passe d'abord du cœur et ensuite vers Je son... suis pas d'accord avec toi. Aïe. Et vous voulez continuer toute la soirée ici, hein? Aïe. Ok, on t'écoute pour ta question. Bonsoir, je m'appelle Jean, Fragégique, Jeanne en français. Et en fait, j'ai une question. Je me suis retrouvée face à quelque chose qui m'a profondément marquée. Une personne qui a changé d'attitude du jour au lendemain lorsqu'elle a appris que j'écrivais, que j'allais être publiée et que j'allais devenir plus visible. Donc il n'avait rien lu, il ne connaissait ni mes efforts ni mes sacrifices. Et pourtant, il a minimisé, dénigré et tenté de me brider. Alors je me pose une question. Pourquoi une femme est-elle soutenue jusqu'au moment où elle commence réellement à éclore et à s'épanouir dans ce qu'elle fait? Ok. Le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est pas ce que tu fais. Le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est lui. Il a des insécurités. Tu lui fais de l'ombre. Il a peur. C'est tout. Quelque chose à dire? Moi, j'ai toujours quelque chose à dire sur ça. Vas-y, on t'écoute. Alors, je pense que ça, c'est vrai dans toutes les relations, y compris amicales. Il y a des personnes qui veulent bien que tu réussisses, mais pas plus qu'elles. C'est-à-dire qu'elles vont être à tes côtés jusqu'à ce que tu sois à leur niveau. Mais au-delà, ça va justement venir réveiller des insécurités qui vont être insupportables pour elles. Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est que je pense que collectivement et sociétalement, et la personne qui témoignait tout à l'heure l'a un petit peu dit, on attend des hommes qu'ils soient successful, qu'ils soient provider, etc. Dans les dynamiques anthropologiques, on attend ça des hommes. Donc quand dans la relation amoureuse, avec quelqu'un qui n'a pas travaillé sur lui, qui n'a pas déconstruit forcément ses conditionnements, etc., il se passe ce qui se passe, c'est-à-dire que toi, tu vas éclore, tu vas prendre la lumière, tu vas être cette femme accomplie, épanouie. La personne, par définition, ça va venir trigger cette insécurité-là et se dire « Ah merde, en fait, je suis émasculée, je ne suis plus dans mon rôle masculin, dans la dynamique de couple. » Alors même que le rôle ne se joue pas à cet endroit pour toi, tu vois? Exactement. Du tout. Pas du tout. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas déconstruit ce dont il a hérité. Et donc, il n'arrive pas à aimer de manière sereine. Encore une fois, c'est quelque chose que tu ne peux pas maîtriser et contrôler. La seule chose que tu peux faire, c'est toi continuer à explorer ton chemin et à t'accomplir. Merci. Ok, merci beaucoup. Bon, on va sonner la fin du show. Merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous, de partager un petit peu ce moment honnête et authentique. On va remercier, s'il vous plaît, nos panélistes encore une dernière fois. J'espère que ça vous a plu, vraiment. Et si ça vous a plu, s'il vous plaît, dites-le online, allez sur les réseaux, parlez-en. On va clôturer cette soirée par quelqu'un que je pense que vous connaissez déjà tous. Singila va venir nous chanter, l'homme qui nous a accompagnés dans le Gouma Max. Vraiment, dans les moments difficiles. On va accueillir Singila dans 2 minutes, on va reprendre la scène. Donc les panélistes, je vais vous inviter à quitter la scène. Merci beaucoup, on les applaudit encore. Plus fort, s'il vous plaît, quand même.